Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va ensemble paramétrer tout votre site, Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va paramétrer tout votre compte système.io. Donc ça va passer par les paramètres du profil, du compte, l'abonnement, passerelle paiement, enfin bref, on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Donc pour commencer cette vidéo, on va commencer par les paramètres du profil, qui sont des choses qui sont vraiment très simples. Donc, paramètres du profil. Ici, vous avez le rappel de votre adresse email, c'est-à-dire l'adresse email avec laquelle vous avez inscrit système.io, donc avec laquelle vous êtes inscrit. Par la suite, il va être impératif de remplir prénom, nom, téléphone, adresse, ville, code postal, ainsi que le pays dans lequel vous êtes. Ça va permettre de pouvoir vous référencer sur la plateforme et dès l'instant qu'il y aura une facture à générer, on sait d'où provient la facture et on sait à qui elle appartient, etc. etc. C'est une norme sur les factures. Petit aparté là-dessus, vous avez le numéro de SIRET. Alors le numéro de SIRET, il y a deux choses. Soit vous êtes un particulier qui commençait seulement à gagner de l'argent sur Internet. Dans ce cas-là, moi personnellement, je me suis renseigné auprès des avocats et vous avez le droit de commencer à gagner de l'argent sans pour autant être déclaré. La seule chose qu'il faut faire, c'est faire en sorte que la TVA ne soit pas facturable et ça on verra ensuite comment faire. Et une fois que vous générez suffisamment d'argent, c'est à partir de ce moment-là qu'en fait vous allez devoir vous déclarer et avoir un numéro de SIRET. Donc pour ma part, donc les revenus sont plutôt très réguliers, entre 300, 400, 500 euros par mois, ce qui fait que c'est un revenu régulier qui devient un revenu complémentaire. On va pas se mentir, les avocats m'ont dit si vous gagnez 50, 100 euros le premier mois, puis 0, puis 200, enfin bref, c'est un revenu qui est tellement irrégulier qui ne permet pas d'en vivre ou qui n'est pas un revenu assez conséquent. Il n'y a aucune utilité de se déclarer, c'est quelque chose qui a été dit. Et en fait, c'est une petite astuce pour essayer de monter votre entreprise. Et si ça ne marche pas, automatiquement, entre guillemets, autant l'arrêter. Vous n'avez rien à fermer, vous n'avez rien ouvert, etc., etc. Ce qui est vraiment plutôt pas mal. Donc ça, c'est une petite astuce. Si vous n'êtes pas en micro-entreprise, vous pouvez totalement gagner de l'argent. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que le revenu soit régulier. Une fois que votre revenu est régulier, c'est là que vous allez voir l'URSSAF, les impôts, tout ça. Vous vous déclarez en tant que micro-entreprise. Vous n'êtes pas assujetti à la TVA, donc vous ne facturez pas la TVA, vous ne remboursez pas la TVA non plus. Par contre, vous devez renseigner votre numéro de SIRET ici pour pouvoir faire en sorte qu'il apparaisse sur l'ensemble des factures. Donc voilà pour les paramètres du profil. Je vous invite après à enregistrer, n'oubliez pas. Ensuite, nous passons aux paramètres du compte. Alors là, les paramètres du compte, c'est quelque chose qui va être un petit peu plus général. Vous allez pouvoir sélectionner votre sous-domaine, en l'occurrence ici personnellement Business Student, et automatiquement vous allez avoir une extension qui va s'appeler .system.io. En fait, ça s'appelle un sous-domaine dans le jargon de l'informatique. Et en fait, on va prendre le domaine principal qui est system.io, et lorsqu'on va ajouter un sous-domaine à ce domaine, eh bien ça va tout simplement rajouter une petite phrase, donc Business Student pour ma part, ou .system.io pour rappeler le domaine principal. Voilà, c'est juste une petite appellation, vous serez obligé d'avoir system.io dans votre nom de domaine puisque c'est un sous-domaine. Ensuite, pour la langue du compte, je vous laisse paramétrer, français, anglais, espagnol, ce que vous voulez. En time zone, personnellement, vu que je suis français, j'ai mis Europe Paris pour avoir le bon décalage horaire et que mes factures soient à la bonne date, que mon compte soit à la bonne date, etc. etc. Au niveau de la favicon, donc on verra pas ça ici, mais la favicon c'est quoi? C'est tout simplement un tout petit logo. Donc vous voyez ici, on a system.io qui a fait un tout petit logo bleu, vert et blanc. Et en fait, ici vous mettez votre image et c'est cette image-là qui va apparaître tout simplement sur les formations que vous proposez. Donc dès l'instant que quelqu'un va avoir l'accès à un espace membre, et bien automatiquement il va avoir cette petite favicon en haut sur sa page, donc sur le petit onglet. Par la suite, les dates, personnellement j'ai choisi un format de date qui me correspondait, donc le DMY, donc Day, Month, Year. Et normalement c'est tout pour ces paramètres du compte. On va tout de suite passer à l'abonnement. Au niveau de l'abonnement, c'est tout simple. Ici vous avez un rappel de l'abonnement que vous avez en cours. Donc je le rappelle, j'ai un abonnement vraiment particulier qui a été fait au lancement de system.io. Donc j'ai vraiment beaucoup plus d'avantages. Par contre, dès l'instant que vous êtes sur un abonnement, par exemple le startup, voilà, vous pouvez changer l'abonnement, passer sur l'abonnement startup, passer sur l'abonnement webinar, entreprise.
La simple chose qu'il va falloir faire, c'est faire en sorte que votre chiffre d'affaires gonfle en même temps que votre abonnement. C'est-à-dire que si vous gagnez 100 € par mois, autant dire que l'abonnement startup sera le plus recommandé. Par contre, si vous gagnez plutôt 500 voire 600 €, l'abonnement webinar, lui, sera plutôt intéressant. Faites toujours en sorte que votre chiffre d'affaires représente au maximum 10% de votre abonnement, ce qui permet d'avoir 90% de bénéfices, et derrière vous pouvez investir dans d'autres choses, par exemple un autorépondeur comme GuestResponse, vous pouvez investir dans plein d'autres logiciels que je vous présenterai par la suite, et ça vous permet quand même de dégager suffisamment de bénéfices. Pour ma part, c'est un abonnement avec des commissions, donc System.io prend je crois 1% de commission sur l'ensemble de mes ventes, ce qui est vraiment dérisoire, et le jour où je vais passer ici au niveau de la startup, c'est que personnellement je générerai à peu près 500 € avec ce business. Or, vu que c'est un business que j'ai laissé de côté, il me génère entre 300, 400 voire 500 € par mois. Je n'ai pas envie de changer cet abonnement, ça va me faire payer un abonnement régulier, alors que c'est quelque chose qui est totalement automatique, que j'ai mis de côté, que je m'en occupe plus. Donc autant vous dire que je ne vais pas payer 27 € tous les mois, sachant que juillet, août, septembre, je vais faire zéro. Ça ne m'intéresse pas. Donc voilà pour votre abonnement, n'hésitez pas à changer au fur et à mesure de l'évolution de votre entreprise. Ensuite, on va passer tout simplement aux passerelles de paiement. Donc les passerelles de paiement, très clairement, il n'y a que Stripe et PayPal, donc c'est les deux plateformes que l'on recommande le plus puisqu'ils prennent des très faibles commissions. PayPal prend plus de commissions que Stripe, mais Stripe prend les cartes bancaires, etc. Et les gens, ils ont un petit peu plus confiance lorsqu'ils doivent rentrer leur carte bancaire sur une plateforme qui est totalement sécurisée, plutôt que si vous inscrivez tout de suite un petit formulaire en disant voilà, rentre tes coordonnées, personnellement je les apprends, je les rentre, je te souscris l'abonnement et c'est parti. Non, faites une délégation là-dessus, surtout que Stripe et PayPal, ça prend que des commissions, donc c'est totalement gratuit. Si vous faites 0 €, ils vont pas vous prendre un centime. Personnellement, Stripe, c'est la plateforme la plus importante qui prend le moins de commissions, et en plus de ça, elle intègre directement on va dire un petit encart avec simplement les coordonnées bancaires à rentrer. C'est-à-dire que c'est pas System.io, c'est pas vous-même qui allez gérer les coordonnées, mais c'est Stripe directement qui va gérer les coordonnées bancaires. Donc autant vous dire que c'est totalement sécurisé et que c'est une entreprise très fiable. PayPal, c'est la même chose, sauf que voilà, les personnes peuvent passer par un compte PayPal. Donc ils ont leur propre compte PayPal sur lequel ils vont pouvoir mettre leur carte bancaire, leur IBAN de leur compte bancaire, et puis ils vont pouvoir envoyer de l'argent vers PayPal et PayPal va nous renvoyer l'argent. Ce qui fait qu'on ne passe pas par une autre plateforme comme Stripe ou System.io, on passe directement via PayPal. C'est une petite notion qu'il faut prendre. Personnellement, j'ai pris Stripe et PayPal, les deux, puisque j'ai des étudiants qui souhaitent souscrire par carte bancaire et j'ai d'autres étudiants qui souhaitent, eux, souscrire avec PayPal. Donc ils ont déjà un petit fonds sur PayPal, ils payent avec PayPal, surtout que ça va de 7 à 47 €, ce n'est pas très excessif, mais voilà, ça permet de conforter et de prendre plusieurs clients et de respecter les demandes des clients justement. Donc voilà pour les passerelles de paiement, c'était très simple, hein. Si vous devez paramétrer ces passerelles, je vous mettrai deux liens dans la description. C'est un lien pour paramétrer Stripe et un lien pour paramétrer PayPal. C'est extrêmement simple, vous suivez le tuto pas à pas. C'est un tuto qui est mis à jour régulièrement, ce qui fait que vous avez juste à le suivre. Vous faites étape par étape et vous avez votre compte Stripe et compte PayPal qui est synchronisé avec votre compte System.io. Ensuite, on va passer aux paramètres des emails. Alors, il est important, ici c'est écrit, pour améliorer la délivrabilité de vos emails, il faut s'identifier avec le nom de domaine de votre adresse. Donc, pour ma part, je suis chez OVH, mon nom de domaine s'appelle études-info.fr, ce qui fait que j'ai une adresse qui s'appelle contact@études-info.fr. Voilà, c'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Il faut que votre nom de domaine, vous possédiez l'adresse qui va avec, surtout que vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc moi personnellement je l'ai appelé contact parce que c'est le plus traditionnel, et une fois que vous l'avez créé, il suffit juste de le coller ici. Vous pouvez rentrer le nom de l'expéditeur des emails, au lieu qu'il voit votre email affiché, il va tout simplement voir votre nom et prénom. C'est très facile. Ici, l'adresse électronique favorite pour l'envoi des emails tests, elle est très importante. Surtout, faites vos tests à chaque fois. Lorsque vous écrivez un email, faites un test, envoyez-le vous. Il y a pas mal de choses qui peuvent changer, notamment au niveau du CSS de votre page. Si vous importez des images, si vous importez des PDF, etc., essayez de tester et vraiment tester votre email avant de pouvoir l'envoyer à toute votre liste d'emails. J'ai fait plusieurs fois cette erreur de créer une newsletter, de l'envoyer tout de suite à mes 1500 contacts, et finalement la newsletter, l'image n'apparaissait pas correctement, le texte était vraiment très bizarre, enfin il y a des petites choses qui se passent suite au transfert de mails ou des choses comme ça, ce qui fait que
testez votre email, c'est vraiment très important, testez avant d'envoyer. Donc moi personnellement, je rentre une adresse email ici et j'envoie automatiquement un email de test à chaque fois que je vais sauvegarder ma newsletter, c'est très important. Donc sauvegarder, ça ne veut pas dire carrément enregistrer dans votre interface, ça veut vraiment dire lorsque vous cliquez sur envoyer maintenant au niveau de la newsletter, ça vous envoie tout de suite le mail et vous pouvez voir si il apparaît correctement. Au niveau du pied de page, je n'ai rien ajouté, je n'ai pas besoin d'ajouter quelque chose. Il y a déjà un lien pour se désinscrire avec se désabonner et je n'affiche surtout pas les liens d'affiliés dans chaque email. Pourquoi? Parce que une personne qui va s'inscrire aux fiches de révision n'a pas besoin de connaître son lien d'affilié étant donné qu'elle ne souhaite pas encore faire de l'affiliation. Si elle souhaite en faire, il faudra qu'elle souscrive à un produit et à partir de là, elle pourra faire de l'affiliation puisque moi personnellement, c'est ce que je recommande lorsque l'on commence dans le business. Il y a certaines personnes qui vont vous recommander de dire voilà, une personne s'inscrit chez vous, vous mettez le lien. Le seul problème, c'est que dès l'instant qu'elle va s'inscrire avec son adresse mail, il y a un lien donc d'affiliation qui va lui être généré et elle va pouvoir faire autant de ventes qu'elle veut avec System.io et en même temps vos formations, ce qui est un petit peu dommage. Je préfère d'abord préconiser mes formations en affiliation puis System.io par la suite, puisque voilà, si vous par exemple vous faites un programme de musculation, vous n'avez pas besoin de promouvoir System.io, ça ne sert strictement à rien. Par contre, si vous faites du web marketing comme là actuellement, ça sert de promouvoir System.io. Sinon, en aucun cas, vous n'affichez les liens. Au niveau de la clé d'API SendGrid, si vous avez utilisé SendGrid, vous mettez votre clé, ça va récapituler tous les mails que vous avez utilisés, ça va automatiser votre autorépondeur, etc., etc. Bref, il y a pas mal de petites choses à faire, puisque System.io ne passera pas par leur envoi de mail automatique, mais passera directement par SendGrid, vu que vous avez déjà une clé API. Donc si vous avez déjà un compte, renseignez-le ici, ça passera directement et vous aurez la même interface que SendGrid, ce qui est plutôt pratique et sympathique, et ça évite de vous entre guillemets un peu démodé, de repasser à une nouvelle interface, de recommencer à apprendre, etc. Au niveau des paramètres de site membre, donc site membre, je rappelle, c'est toujours vos formations, les programmes que vous proposez. La photo du formateur, ce n'est vraiment pas obligé, personnellement j'en mets une, c'est pas une obligation, c'est juste que lorsque la personne va se connecter à l'espace membre, il verra votre tête et il aura un petit peu plus confiance au niveau du produit. C'est-à-dire que si vous vendez un produit qui n'est pas le vôtre et que la personne arrive et voit une autre tête, elle se dit ok, il m'a un petit peu arnaqué, il se passe des choses ou je ne sais quoi. Donc moi personnellement pour mes propres produits, je mets l'image. Si c'est un produit d'affiliation, je dis que c'est de l'affiliation et comme quoi ce n'est pas moi le formateur. Et puis vous pourrez continuer à faire vos ventes tranquillement. Nom du formateur bien évidemment, donc c'est moi Quentin Trouillet, et une courte biographie du formateur, donc formateur informatique et futur web marketeur. Voilà, aussi simple que ça, rien ne devient plus compliqué. Au niveau des paramètres des pages de paiement, ici ça va être très important. Si vous n'avez pas de société et pas de numéro de SIRET, ne renseignez rien, laissez nom de société, ou alors renseignez quand même votre prénom et votre nom, même si voilà, les conditions générales de vente la plupart du temps sont reliées à une entreprise. Donc ici, lorsque vous allez arriver sur cette interface, vous allez voir à tous les endroits ici, quand on voit Quentin Trouillet, vous allez voir nom de société. Donc ce que je vous recommande, c'est de renommer ce nom de société en Quentin Trouillet ou en votre prénom et nom, bien évidemment, pas le mien. Et par la suite, voilà, vous avez des conditions générales de vente qui sont déjà préfaites, ce qui est vraiment très intéressant. Si vous avez déjà vos propres conditions générales de vente, je vous invite à importer vos conditions ou essayer de faire un cumul des deux, d'essayer d'additionner les deux pour avoir des conditions qui soient vraiment en béton. Ça va être très important. Ici, vous cochez la petite case « Ne pas facturer la TVA au client lors de la vente de produits » puisque vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Ça veut dire que vous ne facturez pas la TVA et vous ne déduisez pas non plus la TVA. En revanche, le jour où vous passez du statut de micro-entreprise au statut supérieur, donc il y a des SAS, SARL, SASU, etc. Là, à partir de ce moment-là, il faudra facturer la TVA. Donc ça facture plus 20%. C'est une TVA qui vous sera déductible et vous pourrez la déclarer, etc. Enfin bref, c'est tout un autre système que l'on verra plus tard si vous passez de micro-entreprise à une autre entreprise. Donc cochez bien cette case, ne pas facturer la TVA, puisque sinon lorsque vous allez afficher un prix sur votre page de vente, admettons 100 €, eh bien ça affichera réellement le prix de 120 €. Voilà, c'est aussi simple que ça. La devise par défaut, personnellement, c'est les euros et c'est tout pour les pages de paiement. Au niveau de paramètres du programme d'affiliation, personnellement, il faut impérativement se connecter avec TransferWise, qui va être une petite plateforme qui va pouvoir vous transférer automatiquement, enfin qui va payer automatiquement tous vos affiliés. Donc ici, on voit que j'estime faire une commission par défaut de 50% sur chacun de mes produits. Il n'y a pas de minimum
pour verser les commissions, c'est-à-dire que si la personne génère 2,70 € sur une formation, elle recevra ces 2,70 €. Par contre, il faut impérativement avoir un délai de paiement de 30 jours, puisque les personnes qui vont souscrire vos formations, elles ont 30 jours de rétractation, et si elles se rétractent pendant la période des 30 jours, eh bien vous pouvez rembourser automatiquement ce client, et TransferWise ne fera pas de transfert d'argent pour votre affilié. Donc la vente s'arrêtera ici, et vous ne donnerez pas d'argent, entre guillemets, vous n'en perdrez pas. Au niveau des commissions d'affiliés de second niveau, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, ça peut fidéliser votre client. Par exemple, si votre client fait une vente, donc il va toucher 50% de commission, mais en plus de ça, si le nouvel élève de cet affilié fait lui derrière des ventes, eh ben, votre affilié touchera encore une fois des commissions là-dessus. Donc c'est une commission de second niveau. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder sur internet, c'est très simple, c'est très facile à apprendre. C'est quelque chose qui est ici un petit peu légal, mais il faut faire attention, il ne faut pas faire de commission sur trop de niveaux, puisque c'est quelque chose qui va être vraiment illégal par la suite. Et ensuite, vous avez les liens d'affiliation externes utilisés par System.io. Donc si vous avez une page internet, par exemple, qui est utilisée par ClickFunnels, qui est un lien d'affiliation, eh bien, il suffit de le créer ici, vous l'ajoutez, vous mettez votre lien de ClickFunnels, et puis vous avez tout simplement votre page qui est référencée ici, ce qui permet de gérer automatiquement TransferWise, encore une fois. Ça, c'est vraiment très simple et c'est vraiment très basique. Donc voilà pour le programme d'affiliation, je vous recommande quand même de faire 50%, 0 et 30 pour le délai de paiement, c'est très important puisque c'est le délai légal de rétractation. Au niveau des noms de domaine personnalisés, alors pour ma part, j'ai le choix de, vu que j'ai un plan un peu spécial, j'ai le droit de choisir un nom de domaine. Donc on voit ici, j'ai pu choisir businessstudent.system.io, désolé. Et par la suite, voilà, il suffit juste de le configurer et vous pourrez ainsi accéder à l'espace membre. Donc l'espace membre, il va se présenter comme suit. Vous avez simplement connectez-vous à votre compte, donc votre élève va devoir rentrer son email, va devoir rentrer son mot de passe, il va cliquer ici pour se connecter et il va se connecter automatiquement à l'ensemble des formations que vous lui avez proposées. On voit bien ici la petite favicon que je vous avais expliqué précédemment. Donc voilà, donc ça c'est juste pour accéder à un espace membre qui soit totalement différent pour que vous puissiez avoir vraiment votre propre espace membre à gérer vous-même avec toutes les formations à l'intérieur. Donc rien de bien compliqué, il suffit juste de rentrer un nom de domaine ici, un nom de sous-domaine, et puis ça se fait automatiquement. Au niveau de la méthode de réception de la commission, c'est-à-dire que dès l'instant que vous faites vous-même une vente pour System.io ou un autre programme, eh bien ça va tout simplement vous envoyer soit par PayPal, soit par virement bancaire. Personnellement, je préconise toujours d'utiliser PayPal, c'est toujours mieux qu'un virement bancaire, sachant que votre compte System.io, l'adresse mail ainsi que le mot de passe doit être totalement différent de votre compte Stripe et de votre compte PayPal. Ça va être important pour pour éviter tout hack, puisque une personne malveillante peut très bien arriver et dire ok, ici je change votre compte PayPal, du coup c'est elle qui va recevoir l'argent de vos ventes, c'est possible, vaut mieux éviter, mais en aucun cas elle doit avoir accès à votre IBAN ou à votre compte PayPal personnel et Stripe, puisque ça va lui permettre de tout simplement faire des virements. Par exemple, si vous avez lié votre compte PayPal avec votre compte Crédit Agricole, admettons, eh bien automatiquement vous pouvez faire des prélèvements sur ce compte-là et les envoyer à quelqu'un d'autre. Ce qui fait que votre compte PayPal n'est plus du tout sécurisé, donc essayez d'avoir deux mots de passe différents et deux adresses mail différents pour ces deux plateformes, c'est très important au niveau de la sécurité. Au niveau des paramètres de notification, alors personnellement j'ai tout coché sauf recevoir une notification par email à chaque fois que je fais une vente comme vendeur. Cela ne m'intéresse pas puisque sur ce compte là je ne fais pas de vente en tant que vendeur. Par contre, on m'envoie automatiquement les factures par email à tous mes clients particuliers et à tous mes clients entreprises, c'est très important. Et je reçois une notification par email à chaque fois que je fais une vente comme affilié. C'est-à-dire que si je fais une vente de System.io, je vais recevoir une notification me disant bravo, vous avez fait souscrire à une autre personne, System.io. C'est un petit gage, enfin c'est pas un petit gage, c'est un petit bonus, une petite sonnerie, ça fait toujours plaisir de voir que l'argent rentre tranquillement. Et ensuite, recevoir une facture automatique pour tous mes achats, ça c'est logique, si vous faites un achat sur System.io, lorsque vous facturez votre abonnement, voilà, il faut recevoir une facture pour pouvoir vous la rentrer dans vos comptes de votre société. Voilà, on a fait le tour, c'est une vidéo qui était un petit peu longue, c'était très basique, pas de choses très compliquées au niveau des paramètres. La seule chose que vous allez avoir comme difficulté, je pense, c'est au niveau de la passerelle de paiement, qui vont être un petit peu plus délicats, mais vous avez juste les étapes à suivre une par une, c'est vraiment très simple honnêtement, il n'y a aucune difficulté.
Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a éclairé sur l'ensemble des paramètres du compte System.io. C'était une étape importante qu'il fallait faire et c'était une vidéo qu'il fallait absolument tourner dans la suite de nos 52 vidéos sur System.io. Voilà, bah écoutez, comme d'habitude, dans la description, si vous n'êtes toujours pas inscrit à System.io, il y a un lien avec 14 jours d'essai gratuit. Vous recevrez en plus de ça une formation offerte pour tout simplement créer votre business sur internet. Et puis pour les autres, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de System.io. C'était Quentin. Ciao ciao les amis.